The Crossing, Part 1 de l'immense John Woo, c'est, premièrement, une invention de mise en scène à chaque plan, avec quelques-uns des plus beaux plans de l'histoire récente du cinéma. Tenez ça par exemple. Deuxièmement, le montage de David Liu, fidèle parmi les fidèles, avec ce style unique et inimitable, fait de nombreux ralentis, tous différents. Je veux dire, avec une temporalité différente, plus ou moins prononcée, selon l'instant ou le point de vue adopté. Mais aussi avec une consistance qui leur est à chaque fois propre, un scintillement, une sorte de persistance, travaillée à l'image près. Troisièmement, une histoire de la Chine en plein XXe siècle, faite d'occupation japonaise, d'effondrement du nationalisme, d'importants mouvements des populations. Enfin, une histoire largement méconnue chez nous, et qui rend le film si marginal d'ailleurs, qu'aucun distributeur ne s'est osé à le proposer à l'Hexagone. Ça, et probablement le fait que le film s'est méchamment viandé au box-office et américain, et surtout, plus que tout, au box-office chinois. Le public d'alors lui préférant le Thunder Woman de Ho Chun-pang, et les pingouins du Madagascar de DreamWorks. Triste sort. Quatrièmement, le film, complexe, large, bouleversant, est un trésor que je ne saurais que vous conseiller de trouver et de voir par tous les moyens. Surtout si vous êtes un inconditionnel du cinéaste. On y retrouve toutes ces thématiques et ces obsessions, comme par exemple ce plan où les goélands, réminiscentes colombes, accompagnent le ferry de Taiping, dont la seconde partie de The Crossing, la traversée, racontera le naufrage. Terrible mise en abîme s'il en est.